Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la marque 7 de la marque ZD Toys, figurine Mini Hot Toys, sous licence officielle, une grosse folie. J'ai hâte de terminer les 7 armures afin de vous faire le Hall of Armor et vous faire découvrir toutes ces armures exposées dans les armureries de Tony Stark. Pour le moment, vous êtes ultra fan de la qualité et je le comprends parce que pour le rapport qualité-prix, on n'a jamais trouvé aussi bien. Un énorme merci comme d'habitude à The Prop Maker, mon partenaire qui me permet de vous faire les vidéos grâce aux exemplaires qu'il m'a envoyés. Si vous recherchez ces figurines, elles se trouvent dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, si vous ne les voyez plus en stock, de précommander. Du coup, elles arrivent assez régulièrement. Julien les fait rentrer puisque là, c'est un gros massacre en vente. On est parti pour la review de la marque 7. Marque 7 les amis, toujours Avengers et c'est la dernière armure que l'on voit qui se fait complètement exploser lorsque Iron Man tombe du ciel rattrapé par Hulk. On a le visuel de la marque 7 qui était quand même ultra badass et cette armure était vraiment beaucoup plus musclée que toutes les autres vues jusque maintenant. L'Arc Reactor de la marque 7, Avengers, marque 7, Marvel Studios, le logo officiel Disney puisque c'est une figurine qui est sous licence en Chine et non pas donc du non licencié. Le petit logo Marvel sur le côté Avengers avec la marque 7 en train de s'envoler. Le logo ZD Toys avec le code barre. Et puis à l'arrière, 3 différentes poses. La pose habituelle avec les flammes. La pose en vol. La figurine est en train de s'envoler avec les flammes partout. Je vais essayer, tiens, celle-là pour une fois. Je ne l'ai pas faite sur les précédentes. On va voir si on arrive à la mettre en vol de la sorte. Et puis la fameuse pose, impossible pour moi. Mais bon, pas impossible pour ZD Toys, c'est celle-ci, le fameux atterrissage sur le point. La figurine est là, donc une couleur beaucoup plus bordeaux logiquement, si on fait référence au film, puis des parties roquettes qui sont normalement sur les jambes et autres, très très belle. Elle est très lourde, donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, justement, on ouvre, on retrouve toujours le petit visuel qui est juste là, aimanté, que voici. Métallisé en plus, vous voyez, c'est très métallique, très joli. L'Arc Reactor, une texture différente et un design différent pour bien briller. Le casque de la marque 7, totalement officiel. Un étage avec la figue, un étage avec les accessoires. Bon, mais les accessoires, je pensais qu'on aurait des parties alternatives avec cette figurine. De nouveau, ce n'est pas une version light-up. Forcément, je pense que par la suite, elle sortira aussi. On n'a pas de partie roquette ou quoi que ce soit remplacée sur les jambes. Un petit peu dommage, mais bon, de nouveau, figurine à 35 €, on ne peut pas demander la lune non plus. Le logo Avengers, Mark 7, Marvel Studios, les petites flammes habituelles et toujours les 3 lots de main supplémentaires, dont l'une qui nous permet de glisser les flammes dedans. La petite tige que l'on assemble pour le mettre en vol. Et pour celle-ci, on va faire un petit effort. On la mettra en vol. On regarde la figurine tout de suite ensemble. La voici, la voilà. Et effectivement, une couleur totalement différente des autres pour être fidèle au film. On est bien sur le bordeaux de la marque 7. Magnifique. Les parties superbes jetpack sur le côté sont bien représentées au niveau des épaules. L'Arc Reactor également ultra bien designé. On n'est pas sur une version light-up comme je vous ai dit, donc il n'y aura pas de partie à enlever pour activer la batterie et les boutons. Pareil au niveau des flaps à l'arrière, ça se lève de la sorte, pas de bouton et on retrouvera certainement le bouton là lorsque la light-up sortira. Regardez-moi la couleur, le casque, très très énervé cette armure là, c'est vraiment une des plus massives. Partie des jambes, pareil, le gris super bien géré. Ces parties ne s'enlèveront pas. C'est ça que je pensais qu'ils auraient peut-être fait des parties alternatives comme la Hot Toys, comme la Sideshow et autres. Mais bon, je vous dis, il ne faut pas demander la lune non plus à une tarification aussi rikiki. Sublime, hein, franchement, magnifique. Eh bien, on la regarde en entier, tournée sur elle-même. Et voilà, la marque 7 tournant sur elle-même, simple, sans pose, sans accessoires, ni quoi que ce soit, juste pour vous montrer la figurine au complet. Vous puissiez juger la qualité de la peinture, des traits noirs, du gold, de l'argent, du rouge et de cette superbe couleur rouge bordeaux vibrante du plus bel effet. De nouveau, une superbe réussite de ZD Toys, rien à critiquer dessus, je n'ai pas de défaut sur celle-là ou sur la marque 6, il y avait un petit défaut au niveau du menton. Là, elle est vraiment superbe et complètement folle. On est parti, on se fait la petite pause habituelle avec le point et puis on se fera la petite pause en vol avec les flammes. Voilà, petite pause avec le point, elle se pose super facilement, les articulations sont tellement bien faites au niveau du coude, au niveau des jambes et autres, en 3 secondes, vous posez la figurine. C'est super simple et c'est vraiment très qualitatif. Alors oui, on pourra donc mettre la figurine en train de s'envoler avec les flammes et autres. Maintenant, la tige, c'est quand même pas super esthétique malgré qu'elle soit transparente. Bon ben franchement, voilà.
c'est pas le genre de pose que je ferai à ce type de figurine. Et je vous dis, je suis persuadé que la plupart des gens qui achètent les figues actuellement et surtout les lots de 7, c'est vraiment pour l'exposer dans le Hall of Armor. Voilà les amis, on se laissera là-dessus. C'était la Mark 7 de chez ZD Toys version classique, non light-up. Si la figurine vous intéresse, comme d'habitude dans la description de la vidéo, vous trouvez le lien pour vous la procurer chez notre partenaire The Prop Maker. Actuellement, ils sont en arrivage. Ne tardez pas à précommander votre figue parce que le nouvel arrivage est déjà presque sold out. Forcément, vous êtes en train de sauter et de vider les stocks de notre ami Julien et on vous en remercie d'avance parce que forcément, les vidéos vous convainquent et vous donnent vraiment envie de vous procurer ces petits merveille. Il me reste la Mark 42 à faire avec son petit socle additionnel, pas piqué des hannetons, et puis on fait l'ultime vidéo, le Hall of Armor avec toutes les armures, les box qui vont s'illuminer hautes. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications une fois que la cloche est activée afin de recevoir en temps réel toutes les vidéos que je fais sur la chaîne. Si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, c'est pas compliqué. Sur les ordinateurs, c'est le bouton rejoindre, à côté du bouton s'abonner. Vous prenez le petit abonnement à 1,99 € et vous profitez d'énormes avantages. Il y a 4 paliers actuellement, 1,99 €, 4,99 €, 9,99 € et j'ai voulu vraiment pour la déconne même mettre le palier 99,90 € qui est le palier Gourou of War. Qu'est-ce que vous avez avec le 99,99 € par mois? Je vous active ma webcam 24 heures sur 24 et vous pouvez profiter de ma personne à volonté. Voilà les amis, allez, je vous laisse là-dessus. À très bientôt pour une prochaine vidéo.